Vous pouvez maintenant ouvrir le fichier Excel que vous avez téléchargé à la page précédente. Nous allons tout de suite commencer. Je vous demanderai pour commencer de renommer la première feuille calendrier et d'ajouter dans cette feuille calendrier la macro suivante. Sub générer calendrier et enfin d'agrandir la première ligne et d'y ajouter un bouton. Alors l'objectif de ce bouton, c'est simplement de vous faire gagner du temps lors de vos tests. Au lieu de cliquer à chaque fois sur exécuter ou d'utiliser F5, vous cliquez sur le bouton et votre macro est lancée. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai entré cette macro directement sur la feuille calendrier. Alors pourquoi pas dans un module? Bien simplement parce que je sais d'avance que cette macro va être utilisée uniquement sur cette feuille et que ça permet de simplifier un petit peu les choses. Pour être un peu plus concret, si j'entre cette ligne de code, je peux me permettre de supprimer la précision feuille calendrier. Alors évidemment on peut le faire aussi dans un module, mais le risque en ne précisant pas la feuille sur le module, c'est qu'un beau jour lors de vos développements vous risquez de lancer cette macro sur la mauvaise feuille, et si votre macro supprime des données ou change complètement la mise en forme, ça peut vous faire perdre beaucoup de temps. Donc si vous avez une macro qui est destinée à être utilisée uniquement sur une feuille, vous pouvez l'entrer directement sur la feuille, quitte à changer par la suite, c'est pas un problème. Alors, si je vous demandais maintenant d'écrire la macro pour obtenir ce calendrier avec une colonne pour chaque mois, en faisant bien attention de s'arrêter au dernier jour du mois, en tenant compte également des années bissextiles, en colorant les week-ends d'une manière différente, en ajoutant des pointillés au milieu, en ajoutant des lignes épaisses en dessous du dimanche, etc. Vous allez sûrement faire la grimace et c'est normal. Ce que je veux dire par là, c'est lorsque vous avez une macro relativement complexe à développer, il faut y aller étape par étape. Donc la première étape va être d'entrer les jours dans cette colonne A. Par exemple, je vais l'écrire en lettres pour cet exemple, dimanche 01, DIM 01. Et de le faire pour les 31 premières cellules. Au cours de cette formation, vous allez réaliser de nombreux exercices pratiques et le tout premier va commencer dans quelques instants. Alors je vous invite vraiment à prendre la peine de faire ces exercices pratiques. Si vous n'arrivez pas à réaliser certains des exercices, ce n'est pas grave, ça vous aura permis d'essayer, de savoir ce qui vous bloquait et avec le corriger, vous allez immédiatement avoir la solution à votre problème. Dans le cas où vous réussissez cet exercice, il est tout à fait possible que la solution que vous avez trouvée soit différente de la solution proposée. Ça ne veut pas dire que votre solution n'est pas bonne, il peut y avoir de nombreuses possibilités pour un même problème. Mais si c'est effectivement le cas, eh bien ça vous aura permis de voir deux solutions pour un même problème, ce qui est très intéressant également. Donc pour ce premier exercice, ce que vous allez faire ici, c'est créer une boucle qui va entrer les jours avec pour format, par exemple, DIM 01 pour dimanche 1er. Il faudra également qu'en lançant la macro, avant d'entrer toutes ces dates, que cette macro supprime les dates qui étaient entrées auparavant. Au-dessous de chaque vidéo d'exercice, vous trouverez un rappel des consignes de l'exercice. Je vous invite maintenant à réaliser ce premier exercice avant de passer à la vidéo suivante.